Les nouvelles sont bien meilleures chez Pharmascience, qui donne un coup d'envoi important pour l'agrandissement de ses installations à Candiac, au Québec. Évalué à 120 millions de dollars, le projet est en bonne partie financé par Québec et Ottawa et il va permettre à l'entreprise de tripler sa capacité de fabrication de produits injectables. J'en ai discuté un peu plus tôt avec Martin Arès, le chef de la direction de Pharmascience. Bonjour, Monsieur Arès. Bonjour. Donc, grosse nouvelle aujourd'hui pour l'entreprise Pharmascience qui est relativement peu connue. Ce n'est pas un nom qu'on entend tous les jours au Québec. Rappelez-nous ce qu'est Pharmascience exactement. En fait, Pharmascience, c'est la plus grande compagnie pharmaceutique de propriété canadienne. Et au Québec, nous sommes les plus grands employeurs pharmaceutiques dans la province. C'est une entreprise qui a débuté il y a 40 ans, fondée par Maurice Goodman et Ted Wise, deux pharmaciens visionnaires qui ont décidé à l'âge de 53 ans, en fait, de partir la compagnie Pharmascience. Et maintenant, on est rendu près de 1500 employés localisés ici, au Québec, dans la belle province, et qui, à chaque année, en fait, on produit des médicaments génériques pour les patients. Nous avons une division canadienne, internationale, où nous vendons les produits de Pharmascience dans près de 50 pays. Oui. Et nous avons aussi une division spécialisée qu'on appelle Pendopharm. Et là, c'est une croissance importante qu'on annonce aujourd'hui. 120 millions de dollars, le projet d'investissement à Candiac, où se trouve l'usine. Gros projet dans un contexte où le financement n'est pas toujours facile. Hein. Toutes les entreprises le disent, c'est pas toujours évident. Vous avez un appui des gouvernements fédéral, provincial également. Alors, en quoi ça consiste? Là, ce projet? Oui, tout à fait. En fait, Pharmascience, nous avons deux usines, mais l'usine dont on parle ici à Candiac, c'est notre usine de fabrication de produits stériles injectables. C'est un investissement de 120 millions. Dont le 2/3 est financé par Pharmascience. Et nous avons le support financier d'Investissement Québec, du gouvernement du Québec et aussi du fédéral pour supporter la fabrication, en fait, pour financer la fabrication de produits injectables stériles de très, très haute qualité. Quelle sorte de médicaments, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples concrets? Oui, tout à fait. On parle d'investissement en produits, fabrication de produits oncologiques. Donc, pour le traitement du cancer, des produits pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde, par exemple, en immunologie. Et nous avons aussi plusieurs produits en projet actuellement pour le développement de produits pour traiter des maladies reliées au système nerveux central. Donc, il y a une panoplie de produits. On a plusieurs projets aussi pour, évidemment, faciliter la création de ces produits-là au Québec. Oui, quand vous dites pas mal de produits, je lis c'est 300 familles de produits, 1400 formats commerciaux. Donc là, à Candiac, on va se concentrer. Ça va devenir une usine encore plus importante où il va y avoir de la place pour de la recherche, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, sur notre site à Candiac, où actuellement, nous avons toute notre équipe mondiale, en fait, de recherche et de développement qui font la formulation de nouvelles molécules, sont situés à Candiac. Nous allons tripler notre capacité de fabrication sur l'usine de Candiac pour augmenter le nombre de produits. On parle des produits injectables, donc des seringues pré-remplies, des viales et des produits lyophilisés. Donc, en termes d'emploi, M. Arès, ça représente combien à peu près? Qu'est-ce que ça va générer comme retombée en termes d'emploi, mais aussi plus largement là, pour l'économie du Québec? Donc, chez Pharmascience, nous avons déjà 1500 emplois. Nous avons 300 emplois à Candiac. Et cet investissement-là permettra l'ajout de 50 nouveaux emplois, des emplois de haute qualité. Et aussi, ce sont des emplois qui sont très bien rémunérés. Je lance l'annonce aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent actuellement. Pour voir, évidemment, ce genre de... Pénurie de main-d'œuvre, évidemment, c'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on crée des emplois, de recruter la main-d'œuvre. Ça touche toutes les entreprises. Je tiens à vous emmener sur ce sujet-là, M. Arès. Vous avez dit là, que, comme d'autres, là, qu'au Canada, on serait encore plus vulnérable s'il y avait, par exemple, une autre pandémie qui devait toucher le pays. On a eu des enjeux d'approvisionnement pendant la pandémie. Jusqu'à quel point ça sécurise l'approvisionnement en médicaments d'avoir cet investissement aujourd'hui? En fait, c'est un investissement qui va aider définitivement à sécuriser l'approvisionnement de produits de haute qualité. Le contexte a beaucoup changé dans les dernières années. On parle dans les 10 dernières années approximativement une érosion des prix de 60 des taux d'inflation très élevés, comme on a vu dans les dernières années, ce qui a fait en sorte que plusieurs entreprises ont déplacé leur production vers des pays étrangers ou qui ont décidé, au lieu de produire localement, de les faire importer de produits où les coûts de fabrication sont moins élevés, comme la Chine ou l'Inde. Oui. Donc, avec cet investissement-là, évidemment, nous allons augmenter notre production locale et aider
la production pour aider les patients du Québec et du Canada. Il y a des pénuries de médicaments là, qui défraient la manchette au Canada, au Québec aussi. On peut penser à l'ibuprofène, l'acétaminophène pour enfants, l'insuline, l'Ozempic. Si on vous demandait, si le gouvernement vous demandait, par exemple, d'en produire, est-ce qu'il pourrait y avoir une réponse de la part de Pharmascience? Oui, tout à fait. Nous avons eu des discussions d'ailleurs avec les gouvernements. Nous sommes ouverts à avoir des projets de collaboration. Il faut avoir de la capacité, donc on augmente notre capacité. Il faut avoir aussi des projets prometteurs, identifier les bons produits, des produits essentiels. On a parlé ce matin avec le ministre Fitzgibbon et le ministre Dubé, et je pense qu'il y a une ouverture à ce niveau-là. Pharmascience, vous le disiez, c'est une entreprise qui est québécoise, canadienne. Vous distribuez partout à l'international, par contre. Pourquoi avoir choisi d'investir ici? Bien, en fait, c'est notre fondateur, Maurice Gutmann, au départ, avec Ted Wise, qui ont une appartenance avec le marché québécois. Ils sont arrivés tout jeunes au Québec et pour eux, c'est important de redonner à la société, de créer de l'emploi, de créer de la valeur et de créer de la richesse, en fait, pour les Québécois. Donc, ils ont un attachement avec Montréal, le Québec et, en fait, pour eux, c'est une façon de redonner à un pays qui les ont accueillis. Très bien. Mais bonne chance avec votre projet, M. Harès. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie beaucoup.